Alors, je programme et exécuter. C'est long. Et si seulement on avait un outil nous permettant de calculer la complexité de temps de notre algorithme. Complexitor calcule votre complexité en un temps record. C'est un outil facile à utiliser et aux multiples fonctionnalités. Et voici une démonstration. Complextor a l'avantage d'être très simple à utiliser. En effet, on peut directement taper le programme Python ou sélectionner un fichier. Je viens là de sélectionner un fichier qui contient deux fonctions, une fonction qui calcule la somme des nombres de 0 jusqu'à n, et une autre fonction qui fait un trait insertion. On va commencer par déterminer la complexité de la première fonction. On doit d'abord taper le nom de la fonction, ensuite on doit dire quels paramètres la fonction prend, elle prend bien entier. Ensuite on doit dire combien de fois on va exécuter la fonction, on laisse la valeur par défaut et on dit qu'on veut bien que la courbe s'affiche. On clique sur le bouton calculer la complexité et on attend. Le programme nous affiche un graphique et il nous dit aussi que la complexité de n, ce qui correspond à la complexité de cet algorithme. Ensuite on va évaluer la complexité du trait d'insertion. Là, même chose, on tape le nom de la fonction. Là on dit qu'on veut utiliser une liste et on laisse par défaut cette valeur et on dit aussi qu'on veut afficher la courbe. On clique sur calculer la complexité et on attend. Voilà, là le programme nous indique que la complexité est en n carré, ce qui correspond à celle du trait insertion. On voit trois courbes. La rouge représente le temps d'exécution de l'algorithme en fonction de n en abscisse. La bleue est la courbe de tendance de forme polynomiale. Et la verte, la courbe de tendance de forme exponentielle. Mais comment ça marche? Supposons une courbe de tendance sous la forme b fois x exposant a. On peut donc en prendre le logarithme. Grâce aux règles des logarithmes, on peut effectuer cette opération et on obtient cette forme linéaire y égale à x plus b, ce qui nous permet d'utiliser la régression linéaire pour obtenir la courbe de tendance souhaitée. Ici, nous utilisons la méthode des moindres carrés. De même, on peut obtenir la même forme pour la courbe de tendance exponentielle. Maintenant qu'on a obtenu ces deux courbes de tendance, il reste à savoir quelle est la meilleure approximation. Pour les départager, nous effectuons la somme des carrés de la différence entre la mesure et l'image de la courbe de tendance. Pour finir, nous effectuons une comparaison, donc la courbe de tendance qui minimise cette valeur est la plus proche de la mesure.